Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la scie circulaire sans fil de chez Evolution. Alors avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais remercier Evolution Power Tool qui m'a envoyé cet outil pour que je le teste. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je vais vous raconter la petite histoire, si vous avez 2-3 minutes bien sûr. Ils m'ont envoyé un mail un jour, d'ailleurs merci Tom du coup. Il m'a contacté en disant qu'ils étaient à la recherche de créateurs de contenu pour faire des projets ou même des reviews, des choses comme ça, des présentations d'outils. Et il m'a proposé de choisir dans le magasin des outils qui m'enverraient pour que je teste. Enfin, là-bas c'était un seul outil. Du coup, moi, je vous avoue qu'au début j'y croyais pas trop, parce que bon, on va pas se mentir, j'ai quand même une chaîne avec 690 abonnés. Donc je suis même pas encore monétisé pour YouTube. Monétisé c'est à partir de 1000 abonnés pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Donc pour l'instant je touche 0. De toute façon, je ne fais pas ça pour ça. Du coup, je croyais un peu un canular au début, ou même un lien pour essayer de me pirater, quelque chose. Du coup, j'ai tapé tous les liens de son mail à la main pour voir s'il y avait pas anguille sous roche. Et finalement, il s'avérait que c'était quelque chose de véridique. Ils m'avaient vraiment sélectionné pour faire des présentations de leurs produits. Donc je leur ai envoyé une liste de 4 outils. De mémoire, une scie table. C'est une scie table à 400 € avec une partie de la table qui est sur rail. De ce que j'ai vu en présentation, elle a l'air très bien. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas m'avancer. Mais rien que le fait qu'il y ait une partie de la table qui soit sur rail, moi, ça m'a convaincu. Il y avait ça, il y avait un aspirateur de chantier, un peu comme le petit aspirateur Carrefour, mais qui là avait l'air de marcher vraiment pour le coup. J'ai vu quelques présentations de cet aspirateur, là, ça avait l'air de fonctionner. Et il y avait du coup cette petite scie à batterie, et il y avait aussi une scie anglais à batterie aussi. Scie anglais que je vous ferai la présentation la semaine prochaine. Donc à la base, moi, Evolution Power Tool, juste Evolution, c'est simple comme ça. Je me rappelais pas du tout de ce que c'était. Et c'est vrai que quand j'ai vu leur logo, je me suis dit, ah mais c'est vrai, ce sont les lames de scie que je vois à Leroy Merlin ou à Castorama. Pour moi, en fait, ils ne faisaient que des lames de scie et des scies anglais filaires. Donc j'ai découvert qu'ils avaient une gamme d'outillage à batterie. Ils n'ont pas non plus une gamme d'outillage extrêmement étendue, mais commencent à faire ça. Ils ont fait un partenariat avec Airbower, donc il y a des batteries qui sont compatibles avec Airbower. Alors je ne sais pas si ce sont les batteries ou alors s'ils fournissent un adaptateur pour faire les deux, je vérifierai. Mais du coup voilà, pour moi ils faisaient juste des lames de scie et ils ont même des compacteurs, enfin bref, ils ont pas mal de choses. Et donc du coup, Tom m'a proposé de m'envoyer la scie anglais à batterie et cette petite scie circulaire. Et jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas du tout, jusqu'à ce que je me fasse livrer et que je les reçoive. Et donc ça c'est vraiment génial, parce que honnêtement je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais vraiment pas dans l'idée d'avoir des partenariats ou des choses comme ça. Je les remercie encore une fois, et je vous remercie vous, parce que c'est aussi grâce à vous ma communauté qui est en train de grandir, et ça me fait super plaisir. C'est aussi un peu grâce à vous qu'on en est là. Cerise sur le gâteau, du coup, ils m'ont fourni un lien d'affiliation. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Il y a un lien qui va être dans la description. Si vous passez par ce lien et que vous utilisez le code que je vais vous donner, vous avez 5% de réduction, et moi j'ai 5% de tous les achats qui sont faits grâce à ce code. Donc c'est pas du sponsoring, c'est pas du partenariat, c'est vraiment de l'affiliation. Attendez, avant d'y aller, attendez que je fasse les tests au moins de cet outil et les tests de la scie anglais. Vous ferez votre propre opinion du coup. Même si c'est un outil gratuit et que je suis très content de l'avoir, je vais pas être tendre avec elle au niveau des tests. On va y aller vraiment à fond, parce que j'ai vraiment envie de rester sur une optique d'honnêteté et de pas me laisser acheter du coup, et d'avoir les présentations les plus claires et sincères au niveau des produits. Du coup voilà, le code c'est LASY4. LASY4. Place à la présentation du coup. Premières impressions, on a une très bonne prise en main, le grip est plutôt sympathique, c'est pas du tout le même grip qu'on peut avoir sur les Parkside. On sent qu'on a un outil de qualité. En plus, il sent le neuf. J'ai un odeur assez développé, et c'est vrai qu'on a une très bonne odeur, on a une odeur de neuf, un peu comme quand on ouvre un livre pour la première fois. On sent qu'il est robuste, il pèse son poids quand même, on a un moteur qui a balai. Le sabot est très épais. Au niveau de l'outil en lui-même, voilà à quoi il ressemble. Pour l'outil seul, on est sur du 139 €, et pour l'outil avec la batterie, donc le pack 4 ampères du coup, on est sur du 249 €. Concernant le mécanisme de réglage,
Ici, on a l'inclinaison de la lame. On vient déverrouiller avec cette petite poignée. Et là, on va pouvoir venir faire pivoter le sabot. Ici, on a le cran et on vient l'aligner avec le degré souhaité. Il va jusqu'à 50 degrés. Et on a juste à venir le refermer. Et sans avoir besoin de forcer énormément, on a un sabot qui ne bouge pas du tout. On est très stable pour le coup. À voir tout à l'heure au niveau de l'inclinaison pour savoir s'il est bien étalonné. Concernant le réglage de la profondeur, c'est ici que ça se passe. On vient déverrouiller ici. Là, vous avez la petite encoche et ici, vous avez les réglages. Donc il faut vraiment venir regarder au travers de la poignée parce que si vous essayez de le regarder ici, c'est un peu plus galère, on voit un peu moins. Donc il faut vraiment aller au travers de la poignée. C'est pour ça à mon avis qu'ils ont mis la molette de verrouillage ici parce que si vous regardez bien, elle traverse. Là vous voyez, ça tourne et ça traverse. C'est vrai que ça aurait été galère de venir la chercher ici, du coup ils l'ont mis ici et on peut regarder au travers. Donc ça c'est plutôt bien pensé pour le coup. Là on a le 0 et là on a le 45 degrés. Et ensuite on a ici plusieurs tics avec le centimétrage. Donc ça c'est la première fois que je vois ça sur un outil de ce type. Au niveau des accessoires il n'y en a pas beaucoup, c'est normal j'ai envie de dire parce que c'est une scie circulaire, du coup il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'accessoires. On a ici le petit adaptateur pour l'aspiration qui vient se mettre comme ceci et on a plusieurs tailles d'embout, donc ça c'est plutôt bien pensé. On a un guide parallèle qui est assez large, j'avais fait une vidéo sur la petite scie circulaire de chez Parkside, c'est vrai qu'on avait quelque chose de beaucoup trop petit pour l'occasion. Là vous pouvez voir la différence, il est 3 fois plus large. Le guide parallèle vient s'insérer comme ceci sur le côté, on traverse et on vient le verrouiller avec la molette ici. On a un guide qui peut aller jusque contre la lame pour avoir une toute petite découpe. Le guide se sert seulement en un seul point, mais par contre on a assez peu de jeu. Au niveau de la garde, on a une garde qui est en plastique avec un petit amortisseur en caoutchouc qui se situe à l'avant. Donc ça vient amortir le retour de la garde. Et on peut voir que malgré le fait qu'elles sont en plastique, c'est plutôt bien pensé puisqu'il y a intégré dessus une petite lame en métal. Donc ça c'est plutôt bien, avec une partie plus large pour venir accepter l'amortisseur. Sur le côté au niveau de la batterie on a la clé Allen qui est très bien tenue par un petit morceau en caoutchouc, donc ça c'est très pratique, ça ne tombera pas avec les vibrations et ça c'est très bien parce qu'il y a énormément d'outils qui proposent ce système avec une clé Allen qui est fournie sur l'appareil, mais par contre ils n'ont pas un bon système d'attache, du coup à chaque fois qu'il y a des vibrations la clé Allen tombe et on la perd. Là ça ne bouge pas. Petite remarque personnelle, j'aime beaucoup que la bouche d'aspiration soit en plastique parce que ça me permet de la dévisser, de venir la changer, parce que très souvent je préfère imprimer mes propres bouches d'aspiration et venir les greffer sur mes outils. Mais dans la plupart des cas, le cage de protection est en aluminium et la bouche d'aspiration est directement greffée dessus. Et donc il faut venir percer et tarauder pour pouvoir avoir quelque chose pour venir se fixer. Donc ça c'est un bon point, même si dans le temps, avoir du plastique, ce sera moins durable. La batterie vient se glisser comme ceci. Elle a un léger jeu, mais elle n'a pas l'air de sortir de son support. Donc ça, c'est très bien. Au niveau du fonctionnement de la machine elle-même, on a une machine qui est pilotée électroniquement. Vous allez entendre le petit bruit au démarrage. Donc elle a une rampe d'accélération électronique qui est calculée pour que ce soit le plus facile d'utilisation et aussi le moyen le plus sûr. En plus, elle a un système de frein électronique. Vous pouvez remarquer qu'elle s'arrête directement dès que j'ai relâché la gâchette. De base, je ne suis pas très fan des scies circulaires parce que vous allez comprendre pourquoi. À la base, j'avais celle-ci circulaire. Donc ça, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la marque de Castorama de l'époque. Donc ça, c'est une scie circulaire filaire qui pèse un âne mort, qui n'a pas du tout de plastique pour le grip, qui n'est pas du tout agréable d'utilisation. Et en plus, sur celle-ci, le pas de vis est complètement mort. Du coup, elle est complètement fichue. Et en plus, elle n'était pas du tout puissante, elle faisait un bruit terrible, elle n'était pas pratique d'utilisation, enfin, bref. Voilà. Je vais vous montrer pour l'information, par exemple, celle-ci, vous avez le système qui est comme ça. Et ben, voilà. Là, on voit que d'un coup, c'est pas la même. Hein. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir la petite molette ici, c'est pas très pratique. On sent que lui, il n'a pas trop duré dans le temps quand même. Hein. Et la deuxième scie circulaire que j'avais achetée, c'était pas une filaire, je l'avais achetée sur Amazon, c'était une Tac Life, il me semble, et elle a cramé au bout de la 5e utilisation. Donc c'est pour ça que je n'avais plus racheté de scie circulaire depuis. Et j'attendais du coup la sortie des scies circulaires de chez Parkside en 20 volts, et ça tombe super bien qu'il m'a envoyé cette petite scie circulaire à batterie. Au niveau des batteries, là j'ai une 4A 20 volts de chez Parkside et là j'ai une 4A, ça par contre ce sont des 18 volts.
de chez Evolution. Celles-ci sont légèrement plus petites, d'un demi-centimètre. Par contre, après, c'est quasiment le même gabarit. On dirait presque qu'elles ont la même empreinte. Par contre, on peut voir que sur le dessus, elles ont des petites grilles d'aération. Et pareil au niveau du bas. Au niveau de la prise en main, pour retirer les batteries, je préfère largement l'Evolution que la Parkside. Par contre, l'Evolution a un léger jeu. Donc pour le coup, le système de chez Parkside a l'air plus fiable. Par contre, lui, il est plus agréable au niveau de la prise en main. Au niveau des Parkside, on est sur du 3 niveaux, alors que sur la Evolution, on est sur du 4 niveaux. Donc on est un peu plus précis à ce niveau-là. À voir si c'est quelque chose qui est fiable et bien calibré. On est là sur le chargeur Evolution, donc qui est beaucoup plus gros comparé à un chargeur Parkside classique. Mais comparé au chargeur connecté de chez Parkside, il est plus petit, il a moins de fonctionnalités et il fait plus de bruit. Sur le chargeur Evolution charge rapide, vous avez 4 niveaux d'état de la batterie. Donc là, vous avez un niveau d'état de batterie. Si le voyant est rouge et qu'il clignote, ça veut dire que votre batterie est morte. Si il est juste rouge, ça veut dire que votre batterie est trop chaude. Par contre, s'il clignote en vert, ça veut dire qu'elle est en charge. Et s'il est complètement vert, ça veut dire que votre batterie est chargée. Là, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'indications sur le chargeur de chez Parkside. La batterie n'est pas chargée d'usine, elle est chargée à moitié. Donc je vais la mettre à charger et je reviens tout à l'heure. La charge vient juste de se terminer, du coup on va tester la température avec le thermomètre infrarouge de chez Parkside. Donc elle n'a pas trop chauffé, on est sur du 31 degrés. Là au niveau du chargeur, on est sur pareil, 28-29. Donc il refroidit assez bien. Là, par exemple la table, elle est à 24. Alors on avait parlé des fameuses lames de scie Evolution. Donc ce sont des lames de scie multimatériaux. Donc vous avez de l'acier moyen, vous avez de l'aluminium, vous avez du bois et vous avez du plastique. Alors au niveau de la lame, on est sur un diamètre de 165, on est sur une épaisseur de 1,7 mm, on a du 18 dents. Elle peut couper du bois avec de la ferraille à l'intérieur et elle supporte une vitesse de 5200 tours par minute. Vous pouvez voir que c'est une lame avec du carbure de tungstène. Donc c'est-à-dire que c'est une lame qui est très résistante. Rien à voir avec les lames Parkside que j'utilise d'habitude. Pour monter la lame, on va venir chercher la petite clé Allen qui est ici. On vient appuyer sur ce petit bouton pour bloquer la rotation du moteur. Et on vient dévisser. On enlève la rondelle. Pour plus de facilité, vous pouvez venir déverrouiller ici, relever complètement le sabot et reverrouiller. Ça nous laisse un plus grand accès à la lame. On ouvre la garde et on vient insérer la lame. Attention au sens de rotation. On remet la rondelle, on peut venir relâcher la garde, on appuie de nouveau sur le petit bouton et là on peut venir visser. Par contre je vous avoue que ça surprend un peu à chaque fois parce que je cherche la molette pour venir régler la profondeur ici alors qu'elle est là. Pour le test, on aura du pin de 22 mm, de l'OSB de 22 mm aussi, un plan de travail en bambou de 36 mm, une chute d'être de 18 mm, un profil aluminium, un bout de tasseau avec des clous à l'intérieur. Ce ne sont pas des petits clous. Et en dernier, on aura un bout de tôle en métal. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a un sacré paquet de tests à faire. Ok, donc test du pain sans bouche d'aspiration. On n'oublie pas les équipements de protection, bien sûr. Ok, donc c'est un peu particulier, peut-être que je suis allé un peu de travers et que ça a bloqué la lame. Je vais refaire un test, on va voir, mais je vais faire avec l'aspiration cette fois. Ok, donc là c'est passé sans souci, j'ai pas eu un seul ralentissement. Je vais essayer volontairement de la faire un peu dévier pour voir si c'était vraiment ça le problème. Donc c'était bien ça, la première fois c'est moi qui l'avais un peu mis de travers et donc du coup elle s'était mise en sécurité. Donc là on va partir sur l'USB 2.22, j'en profiter pour enlever ce petit profilet qu'on a sur le côté et tester le guide parallèle pour ça. Donc là on a une très belle coupe qui est très régulière sur toute la longueur et on a une coupe qui est plutôt propre, même si c'est de l'OSB, en bas la coupe est nickel. Et en haut, il y a quelques petits endroits, on a juste des petits accros, mais sinon la coupe est très nette aussi en haut. Là, on est sur une chute de plan de travail en bambou,
avec sur le côté en prime des petites agrafes parce que j'avais fait un test. J'avais agrafé du MDF ici, donc il y a des agrafes dans le bois. Pour la petite histoire, ces plans de travail, je les avais fait pré-découper à Leroy Merlin. Et quand je suis arrivé pour faire découper mes 2 plans de travail, le monsieur qui s'occupait de la coupe avait l'air un peu dépité parce qu'il m'a dit que sur les plans de travail, il passait quasiment une lame de scie au carbure parce que je ne savais pas, mais le bambou c'est extrêmement contraignant pour les lames de scie et ça les use très très vite. Du coup, on va voir ce qu'elle vaut avec ce plan de travail. Comme je vous l'avais dit, le bambou c'est extrêmement contraignant pour les machines et pour les lames. Là, elle s'en est très très bien sortie. Il y a juste eu un stop à un moment, mais c'est parce que c'est moi, j'ai tendance à beaucoup trop forcer sur mes machines. Et comme je la connais pas encore celle-là, il faut que je m'y habitue. Il faut que j'y aille un peu plus doucement. On a plutôt une très bonne coupe. Ça, tous ces petits cheveux, c'est normal, c'est le bambou. Il y a plein de fibres dedans, c'est une horreur à couper. Et pour le coup, il n'y en a pas des masses. Donc là, elle s'est très très bien débrouillée. Surtout pour une lame à 18 dents, je le rappelle. Et qui fait multimatériaux. Là, on va faire une découpe dans 2 lettres, on va faire une découpe inclinée cette fois-ci pour voir ce qu'elle vaut au niveau de l'étalonnage de la butée. Je suis réglé à 45 degrés, on va voir ce qu'elle vaut d'usine, mais je viens de remarquer que ici, l'encoche avait l'air d'être pas ronde, mais d'être un peu ovale pour pouvoir avoir un peu de jeu si on dévisse ça, donc à voir. Ok, donc le réglage d'usine pour le 45 degrés est bon. Allez, maintenant test sur un profilé aluminium. Alors, une très jolie coupe et complètement froid au toucher. Test avec ma plaque en métal de 1 mm. Ça a bien marché, sauf que il y a quelques soucis de projection. Je sais pas si vous avez pu voir, elle changeait de main en plein milieu parce que ça commençait à me sauter dessus et c'était pas très agréable. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Pas besoin de grignoteuse pour venir découper ces plaques dorénavant puisque j'ai ma petite machine, donc ça, c'est très bien. Allez, cette fois, test avec mon petit assaut et mes 3 clous à l'intérieur. Bah écoutez, pas de souci à ce niveau-là, toujours une très bonne coupe, ça les a coupés nickel, aucune chaleur, c'est super bien. Mon tasseau faisait 56, donc elle s'arrête vraiment à 55 mm de profondeur. Il manquait même pas 1 mm, un demi-millimètre ici, mais sinon très bien. Écoutez, après tous ces tests, la machine n'a pas chauffé d'un poil. Et pour la batterie, pareil, même température, donc ça pas de souci, et on a perdu un quart de sa capacité. Bon, après toutes ces coupes, les dents ont l'air d'être encore en très bon état, pas de souci. La peinture du disque s'est enlevée, mais ça c'est tout à fait normal. Le sabot est de très bonne qualité parce que là, vous voyez, après toutes ces coupes, même sur du métal, on a juste quelques légères traces. La peinture n'est pas partie, donc ça c'est très bien. Je sais que sur ma CRI de chez Parkside, dès les premières utilisations, j'avais toute la peinture qui s'était enlevée en dessous. Bon alors, on finit à cette petite scie circulaire. J'en suis très satisfait. Alors, c'est pas parce qu'elle m'a été offerte ou quoi que ce soit. De toute façon, je vous dis, c'est pas un placement de produit. J'ai juste un lien d'affiliation. Elle est très bien. Honnêtement, c'est de la très bonne qualité. Je m'en étais pas rendu compte jusque-là parce que, à part du Parkside, j'avais pas vraiment des outils qui sortaient de l'ordinaire, mais on est sur quelque chose de vraiment de qualité bien supérieure. Quelques petites améliorations que j'aurais à ajouter au niveau de la petite molette ici pour venir verrouiller le guide parallèle. J'aurais bien aimé avoir un ressort parce que c'est vrai qu'avec les vibrations, au fur et à mesure des utilisations, le pas de vis risque d'avoir de plus en plus de jeu et ça risque de tomber pendant une utilisation où je n'utilise pas mon guide. Ou alors il faut vraiment le visser à fond. J'aurais préféré pour le coup un petit ressort, mais ça c'est un détail. Sinon après au niveau des améliorations, j'ai rien à rajouter. Celle-ci elle est très bien, elle est facile à prendre en main. Juste la gâche est un peu raide. Ça c'est aussi un petit défaut que j'aurais ajouté pour en trouver quand même un. J'aurais préféré avoir les petites capsules qui se détachent où on peut changer les charbons directement. Bon après, à mon avis, juste en enlevant ces 2 vis, ils sont assez faciles d'accès les charbons, ça aurait été mieux. J'ai eu un peu peur au début quand j'ai commencé à couper et qu'elle s'est bloquée direct, mais effectivement il y a une sécurité électronique sur cet appareil et dès qu'elle détecte que la lame force trop, elle se met en sécurité. Donc ça c'était vraiment de ma faute le fait qu'elle s'arrête en plein milieu d'une coupe, parce que je n'avais pas droit ou alors j'y allais un peu trop fort. Faut pas oublier que c'est un outil
outil électroportatif, c'est un outil à batterie. Donc une batterie, ça a beaucoup moins de patates que quelque chose de filaire, mais c'est portatif. Il y a des avantages, il y a des inconvénients de partout. Juste au niveau de l'aspiration, je me suis pris énormément d'éclats pendant que je coupais du métal, c'était pas très agréable, j'étais obligé de me protéger derrière la garde. Voilà, pensez à bien porter des lunettes. Même quand j'ai coupé les clous dans le bois, j'ai vu qu'il y avait des étincelles qui partaient, donc protégez-vous. Mais sinon, dans l'ensemble, cette scie, elle est très très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez fait votre propre opinion de cet outil. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous vous en rendez compte, du coup, ça m'aide énormément. On se dit à la prochaine.